Inch'Allah un fils est un film jordanien de Amjad El-Rachid tourné à Amman, capitale de la Jordanie. Il est sorti le 6 mars 2024. C'est un long métrage qui se veut révolutionnaire car impliqué dans la défense des droits de la femme dans une société patriarcale, en l'occurrence régie par les lois islamiques. D'ailleurs, le film débute avec une scène digne d'un thriller très original et où on voit Nawal, incarné par la superbe actrice Mouna Awa, portant le voile, essayer de récupérer son soutien-gorge suspendu à la fenêtre de sa maison pour sécher, mais voilà que la lingerie fine tombe par terre en pleine rue. Un passant leva la tête vers la dame qui s'éclipsa. Cette scène, aussi banale qu'elle puisse pas le paraître, nous laisse réfléchir sur la relation homme-femme de la société orientale. Elle symbolise le gouffre profond qui sépare les deux et nous fait sentir le malaise ainsi que l'intimidation de Nawal, car s'il s'agissait d'une passante, la réaction aurait été tout à fait autre. Mère trentenaire d'une petite fille, le personnage principal va se trouver veuve et confronté soudainement aux revendications de sa belle famille concernant l'héritage très défavorable aux femmes. Inch'Allah un fils, comme son nom l'indique, est le souhait profond de Nawal que seul un fils, important héritier du défunt, pourra la protéger ainsi que sa fille. C'est pour cela peut-être qu'on montre une scène la veille du décès du mari où elle insiste pour accomplir un acte sexuel avec lui car le médecin leur a conseillé de le faire tous les jours pendant la période de fécondation afin d'augmenter la chance d'avoir un deuxième enfant. Son époux s'excusa lui disant que ce sera pour demain, mais voilà qu'hélas le matin il était sans vie. Donc pour la femme les enfants sont très importants. Plus le nombre est grand, plus la chance de la naissance de mâles est grande. Les mâles protégeraient la mère et les sœurs, surtout après la mort du chef de famille. Interviewé en février 2024 par le journal Cinéphile engagé par MK2 dans son numéro 204, le réalisateur a souligné que l'inspiration de ce premier long-métrage vient de son vécu familial. Se trouvant en effet dans une famille à prépondérance féminine, il est naturellement imprégné par cela et est forcément réceptif à la condition difficile de la femme en Jordanie. Impliqué dans ce sens, l'idée même du film en a été inspirée. Cœur sensible ayant remarqué très jeune déjà la domination masculine, il considère que les femmes vivent déjà dans un thriller. D'où la qualification du film d'un thriller social et dirons-nous même d'un thriller féminin. C'est dans ce contexte que, face aux revendications du frère du défunt qui va valoir vendre la maison où elle habite pour toucher sa grande part d'héritage, que Nawal va devoir se battre et elle ne trouve d'autre solution que de prétendre qu'elle est enceinte, ce qui est de nature à suspendre toute procédure juridique dans l'attente de la naissance de l'enfant pour savoir s'il s'agirait ou pas d'un garçon. C'est là que va commencer le combat de la pauvre veuve craignant de se retrouver dans la rue avec sa petite fille. Son combat est très spécial puisqu'elle n'a qu'une arme en main, celle d'être enceinte. Ainsi, elle va contacter un collègue qui s'intéressait déjà à elle. Ce dernier lui proposa de lui donner des leçons de conduite et c'est dans sa voiture qu'elle le laissa enlever son voile et l'embrasser brièvement. Mais elle ne pourra aller plus loin. Elle s'inscrira aussi sur un site de rencontre et rentrera en contact avec des hommes dont l'un s'exhibera presque nu devant elle, un autre lui demandera de lui envoyer sa photo sans voile. Ne pouvant aller plus loin, comme avec son collègue, Nawal va tenter autre chose. Elle se procurera un test de grossesse en son nom en contrepartie de son aide présentée à une femme qui voudrait se faire avorter. Cette dernière fera le test en question sous le nom de Nawal, qui l'accompagnera alors chez le médecin connu pour accepter de faire l'IVG, et là le film débattra de la question de l'avortement et de l'opinion du corps médical là-dessus. Le médecin auquel Nawal emmena la dame enceinte avait une pancarte sur la porte de son cabinet indiquant qu'il fallait patienter car il était parti faire sa prière et lorsqu'il consulta la femme enceinte, il afficha son souci de savoir s'il pouvait entendre les battements du cœur du fœtus et quand on lui demanda quel était l'intérêt de la question, il répondit que l'avortement est illicite mais si le pouls du fœtus est là, c'est encore plus illicite. Ceci pointe du doigt l'hypocrisie de la société dans laquelle vit Nawel, car il y a l'illicite qui est permis et le plus illicite qui n'est pas permis, alors qu'on va faire sa prière en bon musulman, mais ce n'est plus la religion qui décide, c'est le docteur qui a le droit d'apprécier le degré de l'illicité. Pour prouver sa grossesse, la veuve présentera le test fait en son nom dans un laboratoire privé, mais on lui affirme qu'on ne prendra en compte qu'un test fait par un médecin légiste. Comme elle essayait de gagner du temps et retarder cette procédure, son frère ainsi que son beau-frère la menèrent presque de force. Cerise sur le gâteau, le test de grossesse, on ne sait par quel miracle s'avéra positif, d'où Inch'Allah un fils. Être enceinte fait déjà gagner du temps et l'espoir d'avoir un garçon changerait la donne. On dirait que Nawel a conjuré le sort ou forcé le destin. Elle s'est battue comme elle peut, et le résultat espéré est là en tout cas. Le film nous laisse perplexes et incite à se demander si dans de telles sociétés une femme n'irait pas dans ces conditions-là jusqu'à changer son nouveau-né fille contre le nouveau-né fils d'une autre femme. Un film primé dans 8 festivals différents avec Moune Awa comme personnage principal, meilleure actrice à 4 reprises, ne peut être qu'un succès et invite donc à le visionner sans tarder. Merci d'être resté jusqu'à la fin, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.